Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Aujourd'hui, on va parler du fait d'écouter Dieu. Dieu veut et peut nous parler. D'ailleurs, il nous parle tout le temps, mais il faut que nous apprenions simplement à l'écouter et le comprendre, car nous ne sommes pas toujours attentifs. Je te donne le numéro de téléphone de Dieu pour aujourd'hui. C'est le 01 09 03 10. Je répète, 01 09 03 10. Tu as l'habitude maintenant. 01, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour. La première partie, donc l'Ancien Testament. 09, c'est le livre de la Bible, le 9e livre. C'est où se trouve notre verset du jour. Le 9e livre, c'est le livre de 1 Samuel. 03, c'est le chapitre du livre. C'est le gros chiffre, donc le chapitre 3 du livre de 1 Samuel. 10, c'est le numéro du verset, c'est le petit chiffre dans le chapitre. Nous allons donc lire le verset qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 10, et plus particulièrement la deuxième partie de ce verset. Cela nous dit « Parle, ton serviteur écoute. » Ah, un moment les zouzous, j'ai un appel. Allô, c'est qui? Ah, Dieu, c'est toi! Ah, t'es où? Ah, tu veux me parler, mais là, je ne peux pas. Non, je suis occupée avec les zouzous. Oui. Ok, salut, à plus alors. Alors les zouzous, quand on dit que Dieu nous parle, est-ce que cela veut dire que Dieu a un téléphone? Et tout d'un coup, quand il nous appelle, on l'entend? Ça ne marche pas totalement comme ça. L'histoire de Samuel nous apprend beaucoup de choses à ce sujet. Elle donne un exemple de comment Dieu peut nous parler. Je te raconte. Samuel a grandi dans le temple de Dieu, dans une église si tu veux. Il a été élevé par un sacrificateur nommé Élie. Un sacrificateur, c'est comme un pasteur à l'époque de Samuel. Élie avait 2 fils, mais ils étaient déjà des hommes, mais ils n'étaient pas très gentils, ils étaient très méchants. Une nuit, alors que Samuel était couché, il a entendu une voix qui l'appelait par son nom. Samuel est allé voir Élie et lui dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Puis Samuel a encore entendu une voix qui l'appelait. Il est allé voir Élie. Élie lui a répondu à nouveau « Retourne te coucher !» Élie était âgé et avait envie de dormir tranquillement. Il n'avait pas envie d'être réveillé comme ça par Samuel. Samuel est donc retourné se coucher et a entendu pour la 3e fois une voix qui l'a appelé. Quand il est allé voir Élie, une fois de plus, Élie a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Élie a donc dit « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel est allé se recoucher. Il a de nouveau entendu une voix qui disait « Samuel, Samuel !» Samuel a répondu « Parle, ton serviteur écoute. » Et Dieu a commencé à parler à Samuel. Dieu a dit à Samuel que les fils d'Élie étaient très méchants. Dieu a dit aussi qu'il allait punir la famille d'Élie pour cela. Le matin venu, Samuel craignait de dire à Élie ce que Dieu lui avait dit, mais Élie tenait vraiment à savoir. Samuel a donc fait part du message à Élie. Élie lui répondit « C'est l'Éternel qui a parlé, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel est devenu un grand prophète. Un prophète, c'est celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté, ce qu'il voulait faire. Et Samuel a continué à écouter Dieu durant toute sa vie. Alors, cela peut sembler compliqué, Dieu peut paraître inaccessible et que la seule idée qu'il veut communiquer avec nous paraît irréaliste. Pourtant, Dieu a appelé Samuel. Il voulait lui parler et il veut te parler aussi. Il faut juste être attentif pour pouvoir l'entendre. Dieu veut nous parler et pour ça, il y a différentes façons. Voici quelques idées. Premièrement, il peut nous parler par sa parole, la Bible. Lire attentivement ta Bible pourra changer ta vie. La Bible, c'est comme un trésor que Dieu
utilise pour nous aider à le connaître et à grandir avec lui. Il peut aussi te parler à travers les circonstances. En effet, les bonnes intentions de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait que toute chose soit bien pour ceux qui l'aiment. Donc, sois attentif aux situations que tu vis. Dieu veut peut-être t'apprendre quelque chose. Dieu peut aussi nous parler à travers les autres. Dieu nous parle à travers de ceux qui nous entourent. Il peut parler au travers de n'importe qui. Chacun de nous, nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Sois vigilant. Il parle à travers nos prières. La prière, c'est une discussion avec Dieu, un dialogue avec un ami. Chaque fois que tu pries, Dieu te souffle à l'oreille de bonnes idées pour faire le bien. Alors, chut, écoute-le. Il parle aussi à ton cœur. Il ne s'agit pas toujours d'une voix que l'on entend, comme pour Samuel. Mais parfois, et même souvent d'ailleurs pour moi, Dieu parle au travers d'une petite voix intérieure à ton cœur. Apprends à la reconnaître. Notre Dieu peut utiliser plein de façons différentes pour nous parler. Car une chose est sûre, il veut nous parler ou parler à travers nous, que nous soyons enfants, ados ou adultes. À nous maintenant de nous disposer pour entendre la voix au milieu de tout ce brouhaha de nos journées. Une dernière chose, as-tu remarqué que lorsqu'une grande personne te parle, ce qu'elle te dit peut rentrer par une oreille et très vite sortir par l'autre? Pour retenir ce qu'elle te dit, il faut que la parole descende dans ton cœur, qu'elle vienne s'y nicher, y habiter, s'y installer. Comme un bébé oiseau dans son nid. Un oisillon profite de son nid pour se reposer et grandir avant de prendre son envol. Eh bien, pour écouter Dieu, le nid qu'il recherche, c'est ton cœur. Dieu veut pouvoir s'y installer et te faire grandir avec lui. Un jour, tu ressentiras peut-être que Dieu te dit quelque chose. Tout comme Samuel, tu peux dire, et je t'encourage vraiment à lui dire, parle Seigneur, parle Jésus, parle Papa, car ton serviteur écoute. Alors aujourd'hui, puisque nous parlons d'écouter et entendre, eh bien, nous allons faire un bandeau à oreille, comme celui-ci. Pour cela, tu n'as pas besoin de grand-chose. Juste du papier, blanc ou de couleur, de quoi coller, de la colle, une agrafeuse, du papier collant, une paire de ciseaux, une latte, un crayon gris et de quoi dessiner, des marqueurs, feutres ou des crayons. Pour commencer, il faut que tu crées ton bandeau, qui sera donc autour de ta tête pour y coller les oreilles. Alors, pour ce faire, tu découpes 2 bandes de papier dans ta feuille de plus ou moins 3 cm de large pour permettre à tes oreilles de tenir. Et avec 2 longues bandes, comme ceci, tu devrais avoir assez. Alors, donc tu mesures sur ta feuille 2 bandes de 3 cm que tu découpes. D'accord? Et si tu es une fille et que tu as des serre-têtes que tu n'utilises pas, eh ben, tu peux les prendre pour t'en servir comme bandeau. Tu mettras sur ta tête. Tu coloris tes bandes dans la couleur que tu choisis et ensuite tu crées ton bandeau en fonction de ta tête. Alors pour ce faire, tu colles les 2 bandes comme je l'ai fait là. Donc, tu prends les bandes, tu les mets l'une sur l'autre et tu colles. Moi, je préfère utiliser du papier collant. Donc, tu peux l'agrafer, mais là je te conseille de demander à un grand. Une fois que la première partie est collée, tu la mets au-dessus de ta tête. Et là, tu tournes les bandes de papier autour de ta tête pour arriver au-dessus de ton autre oreille. Comme ça, ça te donne la dimension du bandeau. Tu le retires et tu colles cette partie-là de la même façon que ce que tu as collé la première partie. Ça te donne de cette façon-là le repère où coller tes oreilles. Et voilà, ton bandeau, une fois collé, il est terminé. Alors, pour les oreilles, tu as le choix. Soit tu les dessines, soit tu les imprimes. Tu trouveras d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo où tu pourras imprimer des oreilles. Ici, des oreilles normales et notamment d'autres types d'oreilles que je te montrerai tout à l'heure. Alors, tu pourras donc choisir des oreilles comme les nôtres ou pour t'amuser, choisir des oreilles d'animaux. Le tout est d'en faire
une droite et une gauche. Tu peux aussi les colorier pour qu'elles soient plus jolies, comme tu l'as fait pour ton bandeau. Une fois coloriées, tu les découpes. Voilà. Et puis on va les fixer sur le bandeau, au point d'attache, où tu as déjà attaché tes bouts de papier. Alors tu les colles avec du papier collant, de la colle, ou tu les agrafes. Ça, c'est à ta convenance. Et une fois que c'est collé, tu verras que ça va tomber plus ou moins au niveau de tes oreilles. Voilà. Si tu utilises un serre-tête, il suffit de les fixer avec du papier collant autour de celui-là. Et voilà comment réaliser un bandeau à oreilles. Je vais te montrer d'autres modèles que j'ai réalisés. Ici, hop, tu as le modèle chat, un modèle cochon, un modèle ourson, un modèle lapin et un modèle chien. Je trouve ça rigolo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous samedi avec ma copine Valérie. Et n'oublie pas, ouvre grand ton cœur à Dieu et écoute-le. À bientôt les zouzous!